applaudir cette initiative de l'État en général et du ministère de l'Éducation nationale à pouvoir créer au sein de ce département le tout premier lycée capable d'accueillir des enfants dans le filière d'enseignement général et aussi dans le filière technique. Nous sommes réellement contents et que je vous dise, quand on devait inaugurer un petit peu avant ces locaux, je ne sais pas pour quel motif on n'a pas pu avoir cette inauguration et on s'emblayait, mais aujourd'hui je me rends compte qu'on n'avait pas eu raison de se plaindre puisque si nous avons inauguré le lycée avant, nous garantit que filière ça yo que n'a parlé de yo aujourd'hui, yo pas t'a rentrer là-dedans et pour répéter fidèlement mon ministre, nous t'a gagner un lycée côté que nous gagnons de monde qui allait dans le baccalauréat seulement et que diplôme yo gagnant qu'à font seul bagage c'est seulement aller dans préfac. Et dans un contexte comme ça, je pense qu'il faudra m'aider à applaudir tous ceux-là qui ont comploté positivement pour que cette cérémonie ait lieu. Aidez-moi de le faire. Merci. Je suis là également pour porter les mots de la direction départementale d'ANIP, justement pour dire à quoi est-ce qu'on s'attend. Au niveau de la direction départementale d'ANIP, nous espérons que ce lycée, les professeurs qui sont là, vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour permettre à ce que ce lycée puisse remplir sa triple mission, à savoir un enseignement de qualité, à savoir la socialisation des élèves et la pérennisation des valeurs de la société. Et si effectivement cela se fait, que je vous dise, on aura des diplômés d'ici capables d'être utiles à eux-mêmes, d'abord, à leur environnement immédiat, ensuite, au pays et à l'humanité. En cette belle journée du 1er mai 2023, la commune de Petit-Boudonnais a l'honneur d'accueillir de grands dignitaires de la République qui viennent procéder à l'inauguration d'une œuvre de grande envergure et d'une valeur sociale remarquable, le lycée de Petit-Boudonnais. En qualité de directeur de cette prestigieuse institution vieille de 31 ans, nous adressons des mots de bienvenue à tous ces dignitaires, à nos distingués invités, au nom du personnel administratif et enseignant, au nom des élèves, au nom des parents et en mon nom propre. Petit-Boudonnais peut s'enorgueillir d'être l'une des rares communes du département et pourquoi pas du pays à avoir bénéficié d'une infrastructure scolaire aussi imposante, répondant aux exigences de la nouvelle approche par compétences en application dans nos écoles secondaires. Les nouveaux bâtiments du lycée de Petit-Boudonnais sont constitués de 18 salles de classe, d'un bloc administratif, d'une grande salle pour médiathèque, d'un réfectoire, d'un terrain de basketball, d'un espace pour gardien et d'un bloc sanitaire. Cependant, il lui manque pour être complet un terrain de football et une salle de réunion. Fondé le 24 mars 1992 sous le gouvernement de transition Neret Honora avec l'éminent professeur de lettres Joseph Désir, ministre de l'Éducation nationale, ce lycée fonctionne pendant 30 ans dans un bâtiment construit dans la décennie 1950 et agrandi au début des années 80 pour l'école nationale du village. Après 8 années de fonctionnement de 1992 à 2000 dans l'après-midi, en double vacation avec l'école nationale, à partir de septembre 2000, on a eu un fonctionnement normal dans la matinée avec le déplacement de l'école nationale vers un autre espace.
Aujourd'hui, des locaux modernes conçus pour lycée accueillent notre institution. Si les constructeurs de ces nouveaux bâtiments avaient respecté toutes les normes techniques, notre école serait mieux positionnée pour continuer de dispenser des savoir-faire et des savoir-être pour le plein épanouissement intellectuel, physique et moral des jeunes Tournépois. Il est un fait certain que la construction de ces infrastructures scolaires à Petit-Trou-de-Nip n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat des démarches de certaines autorités qui ont compris la nécessité d'offrir au lycée, qui comptait alors près de 700 élèves, des bâtiments dignes de son rang. Ainsi, nous présentons nos remerciements à tous ceux et toutes celles qui, d'une façon ou d'une autre, ont contribué pour que ce rêve caressé depuis la fondation de l'institution devienne réalité aujourd'hui. Nous tous élèves lycéens, moi saluer nous. C'est avec un peu de la joie que nous avons participé à l'inauguration nouveau bâtiment nous aujourd'hui. Dans l'école qui a 31 années a bail service dans la communauté Titroua, il était nécessaire en pile pour qu'il y ait un local qui est confortable pour le fonctionnement lycéen. C'est comme ça tout. Nous avons demandé un renforcement dans le système éducatif noir pour résoudre les questions fournitives à coût qui manquaient dans le lycée, tant que électricité dans l'école, laboratoire informatique et laboratoire chimie, une infirmerie qui permet de témoigner capable de jouer un premier soin les malades. Il y a un moyen de transport pour l'école là, professeur là et EPS. Et puis, nous avons demandé pour améliorer les conditions de travail professeur parce que là, ça ne va pas marcher bien pour eux, et les élèves aussi les conséquences là. Il y a l'école professionnelle qui permet de jeunes finissants capables d'étudier la caillou, surtout à cause du problème d'insécurité qui est dans le pays. Nous souhaitons que le conseil prenne demande en considération. Je voulais faire pour nous croire que l'école en Haïti n'est pas utile à rien. Mais d'après ça, lycée a montré pendant 31 ans d'existence, il forme les jeunes, il lutte contre la délinquance, il aide les communautés à empiler. De respecter des voies qui se forment à compétences pour utile le pays. C'est ça qui fait nous fiers parce que nous sommes lycéens, parce que nous formons nous avec compétences. Nous-mêmes, élèves lycée Titrou, avec professeurs, nous continuons le travail pour un Haïti demain. Merci. Le Fonds d'assistance économique et sociale éprouve en ce jour un sentiment de fierté en participant avec ses partenaires à l'inauguration du lycée de Petit-Trou-de-Nip. Ce projet qui s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la reconstruction des infrastructures d'éducation et de santé du Fonds du Koweït s'avère d'une importance capitale pour la vie de cette commune, pour la vie des familles et pour leurs enfants. Les dégâts occasionnés par le tremblement de terre du 14 août 2021 témoigne, s'il en était encore besoin, de la nécessité de disposer d'infrastructures sûres et de qualité. Ainsi, l'accès à l'éducation pour un plus grand nombre est devenu une nécessité, une obligation de l'État et de ses partenaires envers ses enfants en âge d'être scolarisés. Sous la délégation de maîtrise d'ouvrage du Fonds d'assistance économique et sociale FAES, ce projet a été conduit. Et aujourd'hui, on peut affirmer avec succès sa réalisation qui nous a rassemblés pour l'inauguration du lycée de Petit-Trou-de-Nip. Cet établissement scolaire est doté de 18 salles de 51 mètres carrés chacune, d'un bloc administratif d'une superficie de 87,90 mètres carrés, comprenant le bureau du directeur, un sensorat, un secrétariat, une salle d'infirmerie
d'une salle de professeurs, d'un bloc sanitaire, d'une cuisine et réfectoire, des équipements annexes tels que citernes, pompes, terrains de jeu et j'en passe. Chers élèves, la bonne marche de cette institution ne dépend pas uniquement du directeur et du corps professoral, ainsi que du personnel de soutien, mais un engagement fondamental doit être pris par vous, les élèves, afin d'assurer la pérennité de ce bien commun. Une nouvelle école pour une nouvelle génération, mais aussi et surtout pour une meilleure expansion du système éducatif dans la communauté. Je termine en invitant les parents à s'investir de plus en plus dans la vie scolaire de leurs enfants, dans les projets pédagogiques qui seront mis en place par les enseignants. De cette collaboration émergera une école dynamique et vivante pour le bien d'une meilleure Haïti et de citoyens mieux éduqués. Le FAES remercie les bailleurs de fonds, en l'occurrence le fonds du COE, le Fonds national de l'éducation, pour leur support et réitère son engagement à continuer à œuvrer dans l'amélioration des conditions d'apprentissage dans le secteur éducatif. Aujourd'hui, c'est avec un pile qui est content et c'est un l'honneur pour nous au niveau FNE pour nous inaugurer le lycée national Petit Tour de Nîmes. Cérémonie ça matin, c'est une occasion pour nous célébrer en même temps 1er mai qui s'est fait agriculture et travail, qui a célébré sous thème agriculture et travail, c'est force pour combattre violence et la groupe. Qui donc c'est fait tout, c'est fait nous, c'est fait tout travail. Dans l'inauguration, le lycée n'a pas choisi par hasard, parce que pour parler d'éducation, avant tout, ou formation pour travail qui fait dans le cadre de travail. L'éducation, c'est un outil pour des valeurs, normes et principes, de charrier connaissances pour permettre l'intégration dans la société comme ça doit. Sous base de là, travail avec l'éducation fait un seul, mieux ne pas marcher sans l'autre. Sans travail, on ne peut pas foutu développer pour dépasser quelqu'un. Qui donc, pour arriver dans le dépassement, il faut qu'on forme et puis joindre bon gens l'éducation. Compatriotes, depuis la création Fonds national d'éducation FNE dans l'année 2017 et a commencé le travail dans l'année 2019, l'État haïtien a réalisé un peu de travail pour permettre plus de monde d'arriver à l'école sur le territoire national. Le travail ici, c'est surtout construction de nouvelle école pour agrandir le parc scolaire. C'est dans l'idée ça, construction lycée Titoua. Dans ce souci pour les jeunes ont sans connaissance à permettre d'agir sur la réalité communautaire, servir dans une nouvelle dynamique monde aujourd'hui. FNE prend en charge des dépenses qui sont liées à ce secteur éducatif, tant que frais scolaires pour tout le monde dans l'école nationale, salaire personnel contractuel, cantine scolaire à travers le programme cantine scolaire PNCS. Ressources FNE qui permettent de réaliser le travail, c'est taxe $50. L'État haïtien prend sur chaque transfert en majorité qui sortit dans la diaspora. C'est une occasion pour nous remercier les compatriotes qui vivent le bord de l'eau, qui ne pas jamais suspendre la contribution dans le développement économique du pays. Et l'autre ressource FNEA, c'est l'argent qui est collecté sous appel téléphonique. FNE, à partir d'un protocole avec FAES, il y a une contribution pour finir le travail lycée ça, qui arrivait à hauteur de 18 715 748 points good, 52 centimes, qui est évalué à 23% pour arriver à finaliser la construction lycée ça. C'est un premier pas que FNE fait avec le ministère là. Reste travail là était dans la communauté Mountitrou, communauté de l'école là, enseignants pour que l'école là propre, pour permettre de toujours fonctionner et qu'il reste élément qui est en demande de revendication lycéen et élèves que le ministère prend en compte et FNE prend en compte depuis 2 ans. Nous-mêmes dans FNE, nous avons continué le travail, nous qui supportons l'éducation dans tout le pays à travers le ministère de l'Éducation nationale, qui marque à devise nous, nous avons l'éducation, nous avons assuré l'avenir.
1er mai 2023, Monsieur Defender. jour fête agriculture et travail. Nous sous un espace qui est environ 1 hectare, 29, on a parlé d'un carreau, qui appartenu à lycée national Petit Trou de Nip, parce que lycéen, non seulement la va continuer avec vocation que le gagne en lycée de service public pour former différents profils citoyens que la communauté a besoin, parce que son lycée qui est inauguré aujourd'hui et qui gagne 18 salles de classe. Il y a 6 salles de classe qui ont déjà accueilli 292 élèves qui ont un curriculum nouveau secondaire et en particulier, il y a toutes 292 qui ont une série SVT, Sciences, la vie, la terre. Et série ça déjà préparé professionnels, futurs professionnels qui pourront continuer l'étude universitaire dans tout ça qui pourrait avec en particulier les métiers de l'agriculture. Et l'un des métiers de l'agriculture, c'est très large. C'est agriculture, élevage, pêche. Et c'est pour ça que l'on a fait en 2016, généralisation nouveau secondaire, nous avons insisté pour que l'ancienne école Rétofilo, il devienne 3 limitations par rapport aux besoins du pays d'Haïti. Donc nous avons démarré depuis 2016 dans le nouveau secondaire, filière enseignement général, et là, nous avons des élèves qui sont en série Sciences, la vie, la terre. Mais aujourd'hui, en plus de ça, avec l'inauguration, nous allons lycée ça en deuxième vocation. C'est préparer baccalauréat technique et baccalauréat technique dans le domaine agriculture. C'est pour ça qu'on a parlé tout dans le lycée technique agricole. C'est le tout premier projet pilote comme ça dans le pays d'Haïti. Et ça veut dire que bachelier, ça, leur fin fait étudier, c'est déjà des professionnels qui travaillent dans le domaine agriculture, mais aquaculture, horticulture, dans tout ça gain pour avec équipement machine dans le domaine agricole, il y a entrepreneur agricole, dans le contexte côté nous avons information déjà, délégué à partager la veine. Gagné plus qu'une vingtaine d'entreprises dans le domaine agroalimentaire, agro-industrie, agribusiness qui pourra démarrer pour accompagner toutes les entreprises qui dans le département Niplan qui ont une vocation agricole parce que non seulement il y a une pêche qui est assez développée, il y a pleine baconois qu'on connaît qui là, après d'Abraham, donc il y a une vocation agricole. Donc le jeune ça va finir à 18 ans, 19 ans, 20 ans avec baccalauréat ça, c'est si vous voulez, vous pouvez continuer dans la faculté d'agronomie. Vous avez déjà un papier qui paraît puis vous supporter l'entreprise, vous pouvez travailler peut-être pas, vous pouvez travailler dans le côté que coopérative agricole, association qui est planteur, toute entreprise est capable de recruter. Je suis très content de rencontrer aujourd'hui un jeune qui est dans le secondaire 3, Moïse. Et personnellement, avant même que volet enseignement technique là commencer dans le nouveau secondaire là, peut-être pas, il est exposant dans le foire aujourd'hui. Côté il y a planture, côté pour le travail, pour vivre tout, il est déjà pratiquement entrepreneur agricole. Mais avec lycée ça, il parle de plus d'outils, plus capacité pour que l'on finisse baccalauréat, il a déjà plus faire ça à faire, faire le plus bien, et c'est s'il veut capable d'aller pour le capable agronome ou dans n'importe quel autre métier. Donc, espace l'autre bon, il y a 18 salles, espace ça, environ 1 hectare là, c'est côté en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Éducation nationale pour développer ça les fermes agro-scolaires. Pour aller serre là, pour aller côté élèves météo pour venir faire expérimentation et au cas produit. Le cas produit pour apprendre, le cas produit pour vendre tout, ça va dépendre de qui l'autre terrain que la mairie, que la communauté a mis à disposition lycéen pour que aujourd'hui problème insécurité alimentaire pays a gagné, nous qu'à résoudre. Problème insécurité font pile jeune, perdu l'espoir. Et puis malheureusement vulnérable, violence qui récupéré et bien projet comme ça permettre que nous kembe jeunes yo dans gens doyer avec formation doyer gagner et c'est sens lycée Petit Trou de Niplan qui en même temps tout car au lycée technique agricole c'est un tout premier
Et le gouvernement est très content de ce projet. Pendant le lycée, il y a gagné baccalauréat enseignement général là, pour les gens qui veulent docteur, pour les gens qui veulent ingénieur, pour les gens qui veulent continuer le métier que vous voulez. Il a gagné tout un volet qui permet que les jeunes soient capables d'apprendre le métier technique tout. Et puis, papier baccalauréat, son baccalauréat technique. En pile, l'autre pays fait expérience ça, ils ont des jeunes option ça parce que dans tant longtemps, seule option en Haïti pour te réussir, docteur, agronome, ingénieur, et puis tout le reste, c'est ça, petit métier. C'est comme si c'est leur échoué, pas arriver côté ça pour faire métier ça. Non. Je dis, un jeune qui a embrassé métier technique. Il y a l'autre lycée qui n'est pas seulement lycée, qui a un volet agricole là, mais baccalauréat technique là permet aux jeunes, ils sont fiers comme bachelier, ils sont capables de travailler et pendant à faire l'argent, ils sont capables de payer étudiants dans l'université si vous voulez.